Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes favoris découvertes plutôt récentes en termes de skincare notamment, un peu de parfum, mais normalement je vous ai déjà publié une vidéo un peu plus tôt dans la semaine consacrée à mes favoris parfumés, favoris de l'été 2026. Donc là j'ai envie plus de vous parler de mes récentes découvertes, des coups de cœur que j'ai aussi depuis quelques temps, des choses dont je vous ai pas forcément trop parlé même sur Instagram, des choses que j'ai vraiment testées dans le temps. Alors, on va commencer tout de suite par les soins. Le premier favori que j'avais envie de mettre dans cette vidéo, très honnêtement, et ça pour le coup, je vous en ai quand même parlé à de nombreuses reprises, ce sont les UV Drops de chez D+. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à apprécier, à me familiariser avec, parce que je ne savais pas trop comment l'intégrer dans ma routine, s'il fallait que je le mélange avec un autre produit, s'il fallait l'appliquer seul. Donc j'ai tâtonné un petit peu. Et finalement, au bout de quelques temps, j'ai vraiment pris plaisir à appliquer ce produit parce que c'est un sérum SPF. Donc il y a très très peu, et je crois que c'est un des seuls produits de ce type-là, si ce n'est le seul, sous ce conditionnement. Et c'est un produit qui a reçu également une récompense assez importante. C'est un produit que j'aime beaucoup. Déjà, c'est un produit qui est très sensoriel. Vous avez une odeur de monoï, SPF de 56 environ. UVA, UVB, il ne faut pas plus de 3-4 gouttes et vous pouvez vous en réappliquer tout au long de la journée. Je l'ai souvent appliqué seule, très honnêtement. Après ma vitamine C, ça me faisait une peau extrêmement soyeuse, extrêmement douce et je pouvais me maquiller par-dessus. J'adore ce produit. J'adore ce produit. C'est vrai que c'est un produit qui est plutôt onéreux, mais honnêtement, il vous dure quand même assez longtemps, même si ça peut faire peur au début. Moi, ça ne me laisse pas la peau grasse. Je vous avais dit, par contre, d'attendre un peu avant de vous maquiller. Donc, j'en ai mis, vous voyez, quelques gouttes. Et en fait, ça c'est tellement doux sur la peau. Ça sent bon. Et puis, voilà. Et vous avez la peau qui est légèrement satinée. Ça fait pas du tout d'effet blanc. C'est un produit vraiment que j'apprécie. Et c'est devenu mon SPF préféré pour le visage. Et clairement, je pense qu'il fera partie intégrante de ma routine. J'ai un code promo si vous voulez tester cette marque. Voilà, je vous le dis au cas où, c'est dans la barre d'infos. Donc ça, c'était le premier produit, validé sur validé. Et alors, avec une découverte très récente que j'apprécie déjà particulièrement, c'est un produit de chez By Terry. C'est une marque qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. J'ai fait confiance à des personnes que je suis parce que j'apprécie beaucoup leur jugement, je m'y fie beaucoup et j'ai fait de super découvertes grâce à elles. Là, c'est un CC sérum. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai choisi la numéro 2. Et alors, j'ai gardé juste la boîte pour vous en parler. C'est à l'extrait de rose japonaise. Il y a un complexe de 4 vitamines. C'est un filtre de teint ultra éclat. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas une grande couvrance. Hein. C'est extrêmement léger. C'est pas du tout un fond de teint, mais ça va venir un petit peu unifier votre teint. Je l'aime beaucoup. Et en ce moment, je le mélange aux UV Drops. Je mets pas de fond de teint, pas de correcteur pour le moment. C'est un coloris, moi j'ai choisi le rose, donc c'est un coloris qui est plutôt effectivement adapté à ma carnation. Hein, vous en avez beaucoup. Et en fait, ça va venir, vous voyez, c'est imperceptible. Mélangé, ça sent bon, ça sent un peu la rose. Bon, moi je suis pas très fan de ce type d'odeur rose, mais c'est pas désagréable. Et en fait, les deux couplés, c'est ce que je porte aujourd'hui sur le visage. Je trouve que ça donne un teint très lumineux, très glowy, c'est ce que je recherche, et surtout protégé. Donc c'est une très bonne base de teint pour moi parce que ça fait fort longtemps que je ne porte plus de fond de teint. Je porte à peine du correcteur, donc là je trouve que c'est un produit qui est davantage soin que maquillage et ça me va très bien. C'est un produit qui est rentré très rapidement dans mes favoris et belles découvertes. Alors, un autre produit que j'ai découvert en début d'année, que j'apprécie particulièrement, c'est le contour des yeux de chez Mimetic. Il faisait partie d'un petit kit de voyage que j'avais reçu de la marque. C'était début 2026, il me semble. J'ai testé la crème, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Très bon produit, pas un coup de cœur, mais très bon produit. En revanche, ça, je trouve que c'est une super découverte. Et d'ailleurs, je crois que le contour des yeux, c'est leur produit le plus vendu, le plus plébiscité sur les réseaux sociaux parce que c'est un contour des yeux qui est très riche en composition, mais très léger. C'est une sorte de crème extrêmement douce. Ça peut faire peur en fait de s'appliquer
une crème contour des yeux parce que ça peut être trop riche. Par exemple, avant celui-ci, j'ai le contour des yeux de chez Kiehl's que j'apprécie pas particulièrement. Je le trouve beaucoup trop épais, ça hydrate pas plus que ça en fait. Ça donne un effet très nourrissant, très hydratant, mais c'est pas du tout sur la journée, c'est pas bon quoi pour moi. Et là en fait c'est une crème qui est très confortable, très douce. Il me semble qu'il n'y a pas de parfum dedans. Il y a un complexe SMR C5, voilà, sans parfum. C'est vraiment un très très bon produit. C'est un produit qui est très onéreux, mais je vous invite à aller regarder voilà, la description du produit si c'est quelque chose qui peut vous plaire. C'est vraiment très très confortable, ça pénètre très vite, ça hydrate. Et là vous voyez que je n'ai pas mis de correcteur ni d'anti-cerne. Alors il y a certainement certaines personnes qui pensent que je devrais en mettre, mais moi je me sens assez confortable comme ça, avec un très bon démaquillage le soir et puis des patchs dès le matin. Je trouve qu'avec cette crème j'ai pas besoin de plus, c'est quelque chose qui me convient. Donc voilà, c'est une très belle découverte pour moi. Ensuite, un produit que j'ai également depuis début 2026 que j'ai acheté. J'avais acheté un duo et je suis extrêmement conquise par les résultats de ce duo. C'est un duo Swede. Mouton bonjour, mais pour le coup c'est un excellent produit. Alors déjà la composition est naturelle et naturelle, c'est un bon produit, bonne composition. J'ai utilisé un code promo sur Instagram pour pouvoir acheter ce duo. C'est la marque Swede, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et alors notamment mention spéciale pour le sérum de repousse de cils qui est vraiment top. Faut l'appliquer pour le coup tous les jours, être très régulière, être très constante. Mais alors je sais pas si vous allez voir, mais j'ai les cils qui ont vraiment poussé, mais de manière extrêmement visible. Mes cils se sont renforcés, sont devenus plus épais et j'ai même dû ralentir à un moment donné parce que j'avais plus de hauteur en fait pour accueillir les cils. Donc c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant, ça se présente comme ça. Bon, c'est un conditionnement que vous devez connaître, hein. C'est un petit pinceau que vous venez appliquer. Moi, je l'ai aussi un peu utilisé sur les sourcils parce que j'essaye de les faire un peu repousser et devenir un peu plus épais. Bon, ça fonctionne, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un travail de minutie, de ne pas arracher le mauvais poil parce qu'après, c'est très difficile de le faire revenir. Donc ça fonctionne vraiment. En tout cas, pour moi, c'est validé et je pense que faire peut-être plusieurs cures dans l'année, voilà, mais je vous répète, il faut une constance pour voir des résultats. Et donc avec ce produit, j'avais acheté le mascara qui est tout mignon, hein, avec des petits nuages. J'avais pris le format voyage. C'est un mascara tubing, donc il s'enlève à l'eau. Une brosse en silicone. J'avais pris la couleur marron, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup pour les cils parce que c'est moins flagrant que le noir. Ça se voit quand même, en tout cas, on a moins cet effet maquillé. Donc parfois j'apprécie le marron foncé. J'avais d'ailleurs acheté il y a fort longtemps le mascara M en marron qui était très bien aussi. Mais ça, j'apprécie la composition et marche très bien. En parlant de mascara, j'ai fait une découverte très récente qui est rentrée direct dans les favoris. C'est le mascara que je porte aujourd'hui. Super. Là, c'est aussi un mascara tubing, mais alors plus tubing que celui-ci, c'est-à-dire qu'il s'enlève beaucoup plus facilement que le Swede. Mais je trouve que le Swede a tendance à s'assécher. Au bout de quelques mois, on voit quand même une sécheresse qui arrive. Ça, c'est... il est très récent, donc voilà, mais franchement, je le trouve très beau. Très facile d'application et il fait vraiment les cils en éventail. Il les sépare et vous n'allez pas forcément le voir à la caméra, mais c'est vraiment très très sympa. C'est le Tartelette XL Tubing Mascara que j'ai pris en teinte noire parce que je crois qu'il n'existe pas en d'autres couleurs. J'ai pris un format voyage aussi parce que franchement... c'était aussi pour tester. C'est une brosse qui est un peu similaire, peut-être un peu plus en forme évasée. Très bien. Très 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 bien. Je l'apprécie beaucoup. Je l'ai acheté chez Sephora. J'ai bénéficié des soldes. Franchement, c'est très bien. Et pour aller avec
Pour les yeux, moi j'aime bien porter un combo. Vous allez voir, je porte un peu toujours le même parce que je cherche quelque chose qui s'unifie à mon teint, qui est très naturel et qui reste dans des coloris rosés champagne. Alors le premier produit, c'est un produit que j'ai depuis des années et bon, je devrais peut-être le jeter, mais bon, pour le moment, j'ai pas de réaction. Il est propre, je le nettoie régulièrement. C'est un tout petit produit de la marque Fenty. Alors je pense qu'il existe toujours. Je l'avais eu dans un coffret de Noël, mais il y a 4 ans, 5 ans, 5-6 ans même, je dirais. Ça s'appelle le Diamond Bomb Fenty Glow. C'est un voile effet diamant qui, à la base, est fait pour le visage. C'est un highlighter. Moi, je l'utilise pour les yeux. J'adore ce produit. C'est un de mes produits yeux favoris. C'est pas hyper cher, hein, du coup, surtout en format voyage. Et je l'ai vraiment creusé. C'est assez rare, hein. Et en fait, c'est effectivement ça. C'est un voile. Vous n'allez pas forcément voir là avec la lumière. C'est un voile légèrement rosé, légèrement champagne. Non, vous n'allez rien voir du tout. Et ça, j'en ai pas mis aujourd'hui. Mais ça donne un effet un peu satiné, un peu effet mouillé. Et moi, j'adore cet effet sur les yeux. Voilà, et c'est un produit qui est très très bien, qui est très naturel, qui a le côté scintillant, pailleté, mais c'est vraiment un voile, c'est vraiment ça. Voilà, donc vous n'allez pas forcément voir, désolée, mais bon, moi c'est un produit que j'adore, que j'ai depuis des années, puis surtout j'essaye de le terminer parce que le maquillage, c'est quand même, ça fait partie des choses qui sont périssables, et puis voilà. Avec, je porte en haut et en bas des yeux, je porte un crayon de chez Victoria Beckham, toujours le même, j'en ai qu'un d'ailleurs de chez Victoria Beckham, c'est le Smoky Quartz. Vous savez, c'est un crayon qui est marron avec des reflets un peu dorés. C'est un crayon effectivement beurre qui s'estompe très très vite. Il tient plutôt bien, je sais qu'on déplore un peu la tenue, mais franchement ça va, j'ai vu pire. C'est vrai que pour le prix, bon... c'est pas la tenue du siècle, mais c'est pas non plus une honte, voilà. Et en fait, vous pouvez le mettre sur toute la paupière ou alors vous faire un liner très simple. Et moi, j'aime bien parce que ça se marie bien avec mon teint, ça se marie bien avec le produit que je vous ai montré de Fenty. Donc non, c'est quelque chose que j'apprécie. Et voilà, donc avec le mascara, ça rend très bien. Il me reste 2 produits à vous montrer. Ça, j'aurais dû vous le montrer en premier, mais j'ai oublié. C'était glissé quelque part. C'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, donc vous allez voir, c'est très simple. C'est un baume à lèvres encore de la marque D+. Gros coup de cœur, voilà. Donc ça, ce coloris, c'est la marque qui me l'a envoyé, mais moi j'ai dans mon sac à main, j'ai acheté le marron et j'ai acheté celui à paillettes. Et celui à paillettes, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai perdu. Alors là, je suis dégoûtée, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Le marron est très beau. Très beau, parce qu'il faut en mettre très peu et ça vous colore les lèvres. Justement pour ce type de teint, ça irait très bien parce que ça unifie la lèvre et ça donne un côté un peu bouche mordue que j'apprécie particulièrement. Celui-ci, c'est la version transparente, donc elle va bien pour tous les jours. Et en fait, dedans, c'est un sérum lèvres qui est repulpant et vous avez un SPF 30. Vous avez un SPF 30 et des peptides, donc c'est hyper agréable sur les lèvres. Ça vous fait un coussin un peu soyeux. Un coussin soyeux. Comme il est transparent, vous n'avez pas forcément besoin de faire vraiment attention à ce que vous mettez le produit. Si ça glisse, si c'est pas très grave. Moi, je l'aime beaucoup et surtout, j'essaye de prendre le réflexe de protéger mes lèvres, surtout quand je sors en ville et tout ça, parce que c'est vrai qu'on pense à se protéger le visage et tout ça, mais parfois, je vois des personnes qui ont vraiment les oreilles dégagées et la nuque et qui en mettent pas là. Et il faut quand même sensibiliser aussi sur le fait que le cancer de la peau au niveau de l'oreille, ça existe, c'est très grave et il faut penser vraiment à se protéger aussi les parties les plus fines et exposées auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je trouve que c'est une excellente idée de mêler baume à lèvres et SPF et je vois que ça arrive de plus en plus sur le marché, donc tant mieux. Tant mieux. Et puis le dernier produit que j'ai envie de mettre dans cette vidéo, alors c'est un parfum. Je vous ai déjà fait une vidéo parfum comme je l'ai dit en début de vidéo. Je vous ai déjà parlé aussi de celui-ci il y a quelques semaines, il y a 15 jours je crois, mais j'ai envie de le remettre parce que je vous ai longuement parlé de Black Tie de chez Céline, mais
pour les avoir portés régulièrement depuis cette vidéo. J'ai vraiment plus un faible, comme à l'origine, à la base, sur le parfum qui s'appelle Dans Paris, qui est une évocation d'une journée ensoleillée à Paris. Alors moi, le nom, je vous l'ai déjà dit, hein, ça détonne totalement avec l'impression que ça me procure. Je vois pas trop le rapport, mais c'est une vanille avec... Dans Paris, c'est une vanille avec de la coriandre, de la fleur de laurier et de la bergamote. Et en fait, pour moi, on est plus dans l'esprit du parfum Profumum Roma qui s'appelle Dulcis in Fondo, qui est une odeur de pâtisserie avec un peu de vanille, un tout petit peu de citron. La pâtisserie italienne, c'est un parfum qui est très gourmand. Là, c'est beaucoup moins gourmand, on est plus dans une vanille presque aromatique. Mais c'est cet esprit, si vous connaissez Dulcis in Fondo, c'est un des parfums les plus légers, comme un voile de pâtisserie, très raffiné, avec une super diffusion pour le coup, mais pour moi c'est trop gourmand. Là on est dans un bon entre-deux, et c'est vrai que je l'adore ce parfum. C'est sur celui-ci que j'avais eu un coup de cœur au début, et j'apprécie en fait la coriandre qui arrive, qui apporte justement ce côté aromatique. Et il tient bien, je le sens toute la journée. C'est pas la tenue et la diffusion du siècle, mais c'est très raffiné. C'est très raffiné, et pour moi qui ai un peu de mal avec les gourmands, c'est beau. Voilà, c'est un très beau parfum, et je trouve qu'en ce moment, avec les températures, ça se mélange bien. Voilà. Écoutez, petite vidéo favori découverte. On se retrouve en commentaire comme d'habitude, et si vous souhaitez discuter de tout ça, n'hésitez pas à consulter la barre d'infos, il y a toutes les références qui sont listées. Si vous recherchez des codes, si vous recherchez des références, des noms de produits, etc. On se retrouve nous la semaine prochaine, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Ciao!